cérémonie de lancement officiel de la troisième phase dans le cadre de la Convention des maires en Afrique subsaharienne sur les changements climatiques. Nous avons bénéficié dans un premier temps de l'accompagnement de l'Union européenne dans la deuxième phase où globalement nous avons travaillé sur 2 ans et demi à la mise en place d'un plan climat pour la ville de Pikine et de Guédiawaye à partir d'études qui ont été menées et dans un accompagnement des structures de l'État que je remercie au passage, telles que l'ANER, l'AEMA, la direction des établissements classés du ministère de l'Environnement et du Développement durable, nous a permis donc de bénéficier de la confiance encore des partenaires et de continuer dans la troisième phase que nous avons lancée officiellement aujourd'hui. Il faut dire que dans la première phase, il y a eu surtout un travail de sensibilisation, d'appropriation communautaire qui nous avait permis de faire une installation de beaucoup de comités locaux, 21 comités, qui ont été installés entre Guédiawaye et Pikine. Donc une appropriation réelle des populations avec l'accompagnement d'ONG et de la société civile. Il y a aussi ce plan qui a été établi, qui nous a permis d'avoir maintenant un plan climat qui est à cheval sur la ville de Pikine et la ville de Guédiawaye. Et au-delà de ça aussi, nous avons pu bénéficier, toujours dans le cadre de l'accompagnement de l'Union européenne, de la solarisation d'édifices publics. Nous en avons au niveau du lycée de Thiaroye, nous en avons au niveau de la grande mosquée de Pikine, et nous en avons aussi au niveau du lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye, pour globalement 95 kW répartis sur ces 3 structures-là. C'était dans la phase de gestion du PICEP, et maintenant nous sommes dans la troisième phase qui va nous permettre d'aller vers l'exécution des projets contenus dans le plan qui a été déjà établi. Et nous avons, par la grâce de Dieu, encore la confiance de ces bailleurs et c'est la coopération internationale espagnole qui va nous accompagner dans cette troisième phase. Nous pensons que ce sera encore une phase assez importante, je dirais même très importante pour nous, parce que c'est une phase qui devrait pouvoir déboucher sur un accompagnement et un appui beaucoup plus substantiel que ce que nous avons obtenu dans la deuxième phase où on a pu bénéficier de 800 000 € de l'Union européenne. Mais là, nous parlons vraiment d'investissements encore beaucoup plus importants. Je pense que ce sera au bénéfice des populations et de Pikine et de Guédiawaye. Voilà. Oui, des ambitions beaucoup plus grandes encore que dans la deuxième phase, parce que dans cette troisième phase, nous voulons aller vers l'exécution de l'ensemble des projets qui étaient contenus dans le plan qui a été établi par les techniciens et autres spécialistes qui nous ont accompagnés. C'est d'abord l'évaluation des gaz à effet de serre qui induisent des changements climatiques que nous connaissons dans la ville de Pikine en termes d'inondation, mais aussi de houle au niveau de la zone côtière de Thiaroye et de Mbao. Cette phase-là va nous permettre de mettre en œuvre des projets contenus dans notre plan d'action. Et ces projets-là vont nous accompagner aussi sur la solarisation de beaucoup de bâtiments et d'édifices publics dans le département de Pikine pour participer à la réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Je pense que c'est cela surtout l'importance de cette phase-là où on attend aussi bien notre participation à nous, parce que nous aussi nous allons y participer, mais surtout l'accompagnement de l'Union européenne et de l'État du Sénégal pour pouvoir accéder à des financements importants à la même jusqu'à la gestion des déchets solides. Je pense que nous irons vraiment beaucoup plus loin. Walu, walu.